messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi 9 décembre 2024, incident dévastateur à Médina Ndiayène, 8 concessions réduites en cendres. Également dans l'actualité, 7 semaines sans salaire, les travailleurs d'Immedia Invest menacent de poursuite. Au volet social, accident violent sur l'autoroute à péage, une voiture en flammes. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. Un violent incident a détruit 8 concessions et des vivres ce dimanche à Médina Ndiayène dans la commune de Koungheul. Les causes restent indéterminées, mais la pénurie d'eau a entravé l'intervention des secours. Frustration et tension après 7 semaines sans salaire, les travailleurs d'Immedia Invest expriment leur colère face au silence de la direction qui ne répond pas à leur demande légale de paiement. Le secrétaire général appelle la direction à agir rapidement, menaçant de saisir la justice si la situation perdure. C'est un accident violent qui a secoué ce dimanche l'autoroute à péage près de Sidima, impliquant 2 véhicules. L'un des voitures a pris feu après une collision violente, vraisemblablement causée par un excès de vitesse. Également dans l'actualité, Pape Cheikh Seck, directeur du recouvrement, a salué à la foire de Dakar l'impact de la plateforme Ndamli qui a permis à plus de 8000 entreprises de basculer dans le caisse de sécurité sociale et l'IPRES améliorant ainsi les services pour les travailleurs et employeurs. Écoutons ses propos. Les travailleurs ne cotisent pas. Il n'y a que les employeurs qui cotisent. Donc la cible la plus accessible pour nous, c'est l'employeur. Quand nous avons déployé ce système d'information mutualisé, nous avons demandé à l'employeur de nous accompagner dans ce déploiement. Mais nous avons dit à l'entreprise, nous allons également mettre un dispositif qui va faciliter cet accompagnement. On leur a dit, pendant toutes ces périodes de déploiement, on ne va pas vous appliquer de majoration de retard. Donc, les entreprises qui avaient des difficultés techniques pour s'arrimer à la plateforme, on ne leur a pas appliqué de majoration, quand bien même des retards de versement de cotisation étaient notés. Et aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Plus de 8000 entreprises ont basculé et sont appareillées, donc sont en gestion unique au niveau de la caisse et de l'IPRES. Passe à présent à l'actualité internationale. Une page de l'histoire de la Syrie se tourne de manière fulgurante. Dimanche, Damas a célébré la chute du régime de Bachar el-Assad. Après 5 décennies de pouvoir autoritaire, les rebelles menés par Hayat Tahrir al-Sham ont franchi les dernières lignes de défense du régime, prenant d'assaut la capitale sans rencontrer de résistance significative. Cette victoire marque la fin d'une ère de répression après 13 ans de guerre dévastatrice. L'actualité sportive maintenant qui va clore cette édition après un match nul de Coupe de la CAF entre le Diaraf de Dakar et l'USM Alger. Dimanche au stade Abdoulaye Wade, une violente bagarre éclate entre supporters, causant des blessés et des destructions matérielles. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.